La coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, COSEP, a organisé ce vendredi 7 janvier 2022 à Cotonou un atelier de validation du document de stratégie de plaidoyer pour la défense des droits civils et politiques des personnes vivant avec un handicap. La rencontre a été effective grâce aux responsables de la COSEP et a bénéficié du soutien de l'International Republican Institute, IRI. La coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix au Bénin est une organisation qui œuvre à la paix et aux élections inclusives au Bénin. Partout dans le monde, le premier souci des personnes est de vivre en paix et en harmonie, sans aucune discrimination faite. Malheureusement, nous vivons dans une société où les droits et devoirs ne sont pas tout à fait respectés. Alors, il urge de s'unir et de faire preuve de contribution à l'élaboration du document stratégique qui nous servira à plaider auprès de nos dirigeants pour l'amélioration des conditions de participation à la vie politique de nos compatriotes vivant avec un handicap. Chers invités, je vous prie d'adhérer à cette vision de la COSEP, de l'accompagner de diverses manières afin de garantir le leadership et la participation politique des personnes vivant avec un handicap pour la construction d'un Bénin uni, émergent et de paix durable. Le document que nous allons valider aujourd'hui va constituer pour nous un nouveau départ. Le processus ne s'arrête pas aujourd'hui, non, loin s'en faut, mais plutôt le processus, du moins pour ce qui concerne IRI, le processus commence aujourd'hui. Parce que l'objectif est que les recommandations qui ont été faites ou qui seront tout à l'heure validées par vous soient prises en compte par les pouvoirs publics et que la loi électorale ou la Constitution ou tout autre document que vous jugerez utile de toucher soit effectivement amendé afin que cette disposition-là soit incluse pour une meilleure participation politique des personnes handicapées du Bénin. Et donc, à l'issue de ce travail, IRI montre déjà son entière disponibilité à accompagner des activités de plaidoyer réelles sur le terrain, et ce, dans tous les départements du Bénin. Ce document de plaidoyer se veut être un bréviaire pour lever les barrières qui empêchent les personnes vivant avec un handicap de jouir pleinement de leurs droits civils et politiques. Un document de plaidoyer, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Donc c'est des trucs modulables, changeables pendant les actions de plaidoyer. Ce qui importe pour un document de plaidoyer, c'est quand même de faire en sorte que les problèmes relevés trouvent donc des solutions pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour permettre à la personne handicapée de jouir de son droit à participer à la politique d'abord en tant qu'électeur et avoir la capacité, la possibilité, l'opportunité d'être éligible. Parce qu'il ne suffit pas de venir vers nous quand on veut profiter de nos voix. Il faut aussi qu'une place soit faite pour la personne handicapée pour aller décider. La solution que j'ai proposée, c'est d'abord de faire en sorte que le processus électoral soit accessible à tous les types de handicap. Que par exemple, prévoir des bulletins en braille pour permettre aux personnes, aux électeurs handicapés de la vue, de pouvoir voter en toute indépendance et en toute autonomie. De ne pas être obligé, selon la loi, d'être assisté par quelqu'un qui est chargé de voter pour lui et qui souvent vote contre sa volonté. Un autre résultat, c'est que de faire en sorte que les obstacles juridiques, que les documents juridiques relatifs donc au processus électoral soient inclusifs. Et de faire en sorte que les lieux qui accueillent les bureaux de vote et les postes de vote soient accessibles. Qu'on évite de placer des centres de vote, de bureaux de vote sur des étages, empêchant les personnes handicapées en fauteuil roulant d'aller voter. Qu'on évite de placer les bureaux et centres de vote dans des écoles à Cotonou qui, on le sait, sont vraiment sablonneuses, qui empêchent ces personnes handicapées qui marchent avec béquilles, qui sont en fauteuil roulant,
d'avoir donc accès. Au cours de l'atelier, les participants venus des 12 départements du Bénin ont amendé puis adopté le document du plaidoyer. Nous sommes des citoyens à part entière, mais le regard négatif que la société porte sur nous nous empêche d'accéder à toutes les activités de la vie politique. C'est aussi vrai que le mental ou la mentalité des hommes politiques sont toujours dans le caritatif et ne pensent pas que nous puissions aussi jouer une bonne action au niveau de leur parti politique. Mais ce qui est marrant, c'est le fait que ces partis politiques recherchent nos voix. Mais au lieu de nous associer à nous donner aussi de place, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, cet atelier de validation est venu à point nommé pour que nous puissions vraiment sortir de, comment on appelle, participer vraiment à la vie politique de notre pays. Vous savez, les personnes handicapées ont toute capacité, même que ce soit capacité de gestion politique, d'animation politique, de participation à la vie politique. Les personnes handicapées en sont aptes, mais elles sont souvent oubliées ou bien laissées de compte. Parfois, on néglige. Et je crois que cet atelier permettra de corriger cet ensemble de choses, parce que les personnes handicapées, autant que nous avons étudié, autant nous sommes capables d'occuper les fonctions du ministre, les hautes fonctions de ce pays, et nous en sommes capables de pouvoir donner le meilleur, d'apporter un plus, de contribuer au développement. Cet atelier nous mettra ensemble et lèvera les barrières qui nous mettaient de côté à contribuer au développement de ce pays. Ce document vient combler les attentes des personnes handicapées. Il intervient seulement quelques semaines après les multiples ateliers organisés au profit des personnes handicapées dans tous les départements du Bénin, ceci conformément à leur slogan « Rien pour nous, sans nous ».